Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est Louise. Thomas m'a invitée sur sa chaîne pour 2 vidéos sur un sujet qui a été pas mal demandé, la question de la recherche. Comment débuter un projet photo? Aujourd'hui, on va parler des carnets de recherche. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente. J'adore les carnets de recherche. Les carnets de bord, les agendas, le bazar d'atelier, les cahiers de recettes de cuisine, ok, stop. Vous avez été plusieurs à vous interroger sur cet objet. Qu'est-ce qu'un carnet de recherche? À quoi sert-il? Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, on va essayer d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Un carnet de recherche, c'est un objet physique ou numérique dans lequel on regroupe tout ce qu'on va rencontrer lorsqu'on travaille sur un sujet, sur une série, sur un reportage, sur une installation, sur une expo photo ou encore sur un projet d'édition. Voyez ça comme un gros carton estampillé de votre sujet dans lequel vous auriez des livres, des cours, des photos, des dessins, des croquis, des DVD en rapport avec un sujet qui vous intéresse. Sauf qu'on ne va pas tout garder, bien sûr. Juste ce qui nous semble pertinent ou ce qu'on veut utiliser. À quoi ça sert? Ça sert à cheminer. Parfois, on part juste d'une idée, d'un mot, d'un sujet, et on va chercher autour de ça tout ce qui peut nous aider à avancer dans notre projet. Des lectures, des liens logiques ou non, des discussions qu'on va avoir avec d'autres personnes, des travaux d'artistes qui nous ont touchés, qui nous ont inspirés, des choses techniques. Pour tel endroit, tel travail avec tel outil, vous allez pouvoir noter vos expérimentations techniques, votre révisif, votre temps de pause, votre temps de développement, le papier que vous avez utilisé, vos idées folles, des listes de lieux à aller repérer, des listes de choses à faire, des listes d'idées que peut-être vous ne ferez jamais. On peut y développer des idées de scénographie, comment exposer ses travaux, si vous travaillez sur un projet d'exposition par exemple. Tout ce que vous allez noter deviendra un point d'appui pour aller à chaque fois un peu plus loin, pour organiser votre pensée autour de votre projet. Ça sert aussi à garder une trace. Rassembler tout ça au même endroit, c'est garder une trace physique de l'évolution de vos réflexions. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on se rende compte des années plus tard qu'on avait déjà tâtonné, qu'on avait déjà esquissé des choses qui ont un lien direct avec notre travail ou notre sujet actuel. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment précieux. Vous aurez vos photos, elles seront peut-être tirées, peut-être éditées ou peut-être sur un site internet. Mais ce travail-là, qui est conscient et inconscient, c'est ce qui fait vraiment toute votre subjectivité artistique. Parfois d'ailleurs, ce sont des objets vraiment magnifiques. Il y a des carnets célèbres d'artistes, on aime leurs œuvres, mais entrer dans l'intimité de leur recherche graphique ou de leur recherche de connaissances, c'est parfois extrêmement émouvant. Ma belle-sœur m'a dit un jour qu'elle aimait beaucoup les carnets et les brouillons parce qu'on y voyait beaucoup d'âme et que en fait, nous sommes tous des brouillons en cours. Pour conclure plus facilement, quand tout est au même endroit, on fait des liens que l'on n'aurait pas fait autrement. Des liens graphiques ou des liens par rapport à des sujets. Le carnet va vous aider à construire votre conclusion d'une série ou d'un projet et peut-être à interroger votre vision de l'achèvement. Quand est-ce qu'un projet est vraiment terminé? Est-ce qu'il faut montrer ces carnets? Rien ni personne ne vous y oblige. Ce sont des cartes mentales, c'est votre bazar de cerveau, vous n'êtes pas obligé de le montrer, de le diffuser. Si vous décidez de le faire, ça peut par contre enrichir une exposition ou un projet d'édition. Dans tous les cas, ça vous sera utile. Dites oui au carnet. Donnez à Moleskine encore de belles années. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt team Moleskine ou team Rhodia Orange Indestructible à carreaux? Vous pouvez voter dans les commentaires. Pour illustrer cette vidéo, je vais vous montrer quelques pages de certains de mes carnets de recherche. Si vous êtes fan d'organisation et de vidéos satisfaisantes, je suis désolée. La plupart de mes carnets sont vraiment très brouillons. Donc je travaille depuis quelques années à une série de photographies et d'objets photographiques autour de la ville de Rouen. Et cette série a donné lieu à 2 expositions, mais surtout une résidence de recherche. Malheureusement, comme c'était en octobre 2020, la situation a fait que je n'ai pas pu organiser d'exposition ou de diffusion de cette résidence. D'ailleurs, je n'ai pas terminé mes recherches à ce sujet, mais j'ai beaucoup avancé dans ma démarche. J'ai dégagé plein de pistes de recherche à creuser. Et donc, je suis partie de ce que j'avais déjà identifié dans mon travail sur Rouen. J'ai déroulé toutes ces idées et j'ai essayé de mettre tout ça sur papier dans mon carnet. J'étais partie d'un travail déjà existant d'expositions multiples de certains monuments de Rouen et j'avais un peu cette obsession des couches, des strates et j'ai eu l'idée d'expliquer ces expositions les unes sur les autres en 2018 et j'ai continué, je suis partie de cette idée et je me suis dit alors là je vais faire des multi-expositions sur d'autres supports, par exemple sur de la toile ou sur du papier calque et donc il fallait que je fasse des essais.
Après, je me suis dit que j'allais faire des photos en superposition avec de la matière à gratter ou de la matière à enlever. En pensant à la matière, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la matière de Rouen? Bah tiens, ça pourrait être des pavés qui sont rayés ou qui sont grattés. Je pourrais faire une photo de pavé sur une toile un peu rayée. Et puis pourquoi pas une photo sur un pavé. Mais alors, comment est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je fasse un lift? Bon, ça n'a pas marché, ça se craquelle. Du coup, comment est-ce que je vais faire? Et pourquoi pas sur d'autres matériaux, comme la pierre de taille ou la craie? Et du coup, une fois que ça marche, est-ce que je le vernis ou pas? Donc tout ça, c'est vraiment des choses que j'ai consignées. Donc dans ces matières-là, après, je suis retournée à mon papier calque et je me suis dit que j'allais faire des cartes. J'ai trouvé une magnifique carte ancienne de Rouen et la Seine faisait un très joli dessin un peu délié. Donc je me suis dit, bah tiens, travaillons sur la Seine, comment est-ce qu'on peut la remettre au centre d'un travail sur la ville? Donc j'ai fait un petit peu de recherche historique sur la Seine, sur les divinités liées à la Seine. Bon, finalement, c'est pas quelque chose que j'ai continué. Je suis partie sur autre chose. J'ai eu l'idée plutôt de travailler un vitrail. Comment est-ce que je pourrais lier la photographie et le vitrail? Et en retrouvant un carnet de recherche qui date de mes études, donc là on est en 2015, je suis tombée sur ces gribouillis. Et là je me rappelle très bien, c'était un cours sur le peintre allemand Gerhard Richter. Enfin, c'était un visionnage du documentaire Painting de Corinna Bels sur le travail de Richter. Et il explique par rapport à un tableau que les couches se superposent. Et mon professeur à l'époque avait fait un lien avec des tableaux très très grands, très verticaux et froids de paysages avec la cathédrale de Cologne. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai noté ça, des couches d'histoire superposées à gratter, à révéler. Je trouve que ça fait complètement écho avec ce que j'ai fait là récemment. Et là, si je vois mon carnet, j'ai vu que j'ai aussi marqué utiliser de la craie de Normandie. Ça, c'était en 2015. Et là, c'est ce que j'ai fait plusieurs années plus tard, en 2021. Donc en fait, c'était déjà là, un petit peu caché, un petit peu sous-jacent depuis un petit moment. J'avais aussi commencé à réfléchir un petit peu sur le vitrail, ce qui est facile à aborder quand on vit à Rouen. Et c'est quelque chose que j'ai repris donc dans mes recherches actuelles. Et si je réfléchis même, le vitrail, c'était au sujet du bac d'art plastique quand j'étais au lycée. Donc finalement, là c'est 2015, l'idée de strates, de couches avec les multi-expositions c'est 2018, et le vitrail, j'y arrive en 2021. Donc pour moi c'est important de regarder toutes ces étapes, toutes ces traces de réflexion de travail. Je vais vous montrer un autre carnet de recherche un peu plus récent sur une de mes séries en cours. C'est une série de photographies de paysages sur un territoire bien défini et qui a pour particularité d'être composée uniquement de photographies de nuit ou bien prises au crépuscule, que j'ai prises comme exemple dans cette autre vidéo. D'ailleurs, Thomas a fait un article sur la photographie de nuit, c'est dans la description. Pour vous résumer très rapidement la série sans rentrer trop dans les détails, donc c'est une série de photographies de nuit dans ce territoire des Hautes-Alpes. Et au pied de ce village, il y a une montagne qui a la forme d'une femme endormie. Et comme c'est le village d'origine des aïeules féminines de ma famille, de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, etc., c'était mon début de recherche. J'en parle un petit peu dans l'autre vidéo. Comment est-ce que j'ai commencé cette recherche? Comment est-ce que je me suis appuyée? Comment est-ce que j'ai trouvé des pistes de réflexion à dérouler? Et donc là, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je consigne ces idées. Là, c'est un carnet qui est toujours en cours de cette série qui s'appelle Marais, qui va être exposée l'année prochaine. Donc, je suis vraiment en train de mettre tout ça à plat. Donc ce carnet, c'est plutôt une étape de recherche pour l'exposition. Je suis en train de travailler sur des textes avec un ami qui écrit sur cette série, qui m'a donné des références littéraires. Je travaille aussi avec des images d'archives, puisque c'est un sujet sur un territoire vraiment défini. Ça se passe dans un village dans les Hautes-Alpes, un village familial. Donc j'ai mis dans ce carnet vraiment tout ce qui était important. Je parlais du ciel, de l'importance de la qualité nocturne dans les Hautes-Alpes, et mon grand-oncle qui habite là-bas m'a envoyé des articles de presse sur les observatoires de la région.
J'ai travaillé un peu sur Jean Giono, qui est un auteur du coin, dont le travail tourne autour de la personnification de la nature. Voilà, c'est des choses qui vont m'intéresser. D'autres personnes m'ont donné des recueils de textes qu'il faut que je creuse. J'ai fait des essais aussi de tirage. Est-ce que je vais faire un tirage sur un papier Là, j'avais fait des essais sur des papiers très très fins, parce qu'à la base, c'était ce que je voulais. Puis, je me suis rendu compte que finalement, non, peut-être que ça allait pas rendre ce que je voulais. Est-ce que j'allais partir sur quelque chose de beaucoup plus mat? Voilà. Donc ça, c'est vraiment toutes mes recherches pour cette exposition-là. J'ai travaillé aussi un petit peu sur ma scénographie. J'essaie de débuter à faire des choses. Je vais travailler avec des images d'archives. J'ai fait des recherches sur les sujets qui m'intéressaient, que j'avais identifiés sur la nuit, etc. Donc voilà, tout ça, ça va être vraiment consigné là-dedans. Il n'est pas terminé du tout, ce carnet. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on est quand même beaucoup moins dans les arts plastiques. C'est un carnet qui est beaucoup plus propre et qui est moins dans l'expérimentation technique, même si on a un petit peu sur les questions d'édition, les questions de tirage, mais quelque chose de beaucoup plus documentaire, avec beaucoup plus de textes et beaucoup plus de ressources. Voilà. Et donc le jour où je vais avoir besoin d'écrire vraiment un texte pour mon exposition, je vais aller chercher toutes mes références, toutes mes réflexions dans ce carnet. J'ai beaucoup d'autres carnets de dessin, d'aquarelle, d'écriture. C'est vraiment une pratique qui est devenue instinctive, je dirais, pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez par commentaire ou par mail. D'ailleurs, je remercie beaucoup toutes celles et ceux qui m'ont écrit l'année dernière. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne de Thomas et vous trouverez dans la description le lien de mes réseaux sociaux si vous voulez rester en contact. Salut! Parce que là, il y a entre parenthèses un truc que je dis pas. Bah, le dis pas. Ça existe encore les DVD? D'ailleurs, t'as peut-être un truc à ce sujet, toi, non?